Le contre-pouvoir, il s'exerce très difficilement à l'intérieur d'un même groupuscule, où les intérêts sont tous partagés initialement et on peut les remettre en cause au cours d'un mandat. Donc pendant 6 ans, vous avez non pas des contre-pouvoirs, mais un seul pouvoir. De fait, les contre-pouvoirs, a priori, qui devraient s'exercer au sein même du conseil municipal, ne vont pas s'exercer. Ça nous oblige à mettre en place d'autres outils. Qu'il faut recréer de la confiance entre la société civile et le monde politique, il faut faire rentrer de la diversité en politique. Il y a des mesures qui sont effectivement de limiter le nombre de mandats notamment, il y en a d'autres dont on pourra parler, pour qu'aujourd'hui la société civile soit représentée, les talents puissent s'exprimer. On a à l'Assemblée nationale aujourd'hui à peu près 50% de personnes qui sont fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est vrai que ça ne représente pas la société civile. Aujourd'hui, il y a moins de 20% de fonctionnaires en France, et donc c'est juste pas normal qu'il y ait cette surreprésentation. La captation du pouvoir, je sais que c'est grisant, je sais que ça fait du bien à son ego ou parfois à son portefeuille, mais il faut arrêter. Parce qu'on ne pourra pas continuer à être innovant, à avancer, à répondre aux grands enjeux économiques, environnementaux qui sont les nôtres, si on met toujours les mêmes au pouvoir. Et mettre toujours les mêmes au pouvoir, c'est le cumul des mandats permet ça et sclérose le système. Il ne faut pas m'expliquer que lorsqu'on est parlementaire, on fait mieux son travail en localité, c'est faux. Demandez à tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont à gérer, ou même les attachés parlementaires qui ont à gérer un parlementaire qui a sa mairie, en général, ils le voient très peu. Donc, arrêtons de nous raconter des histoires. Quand on fait bien son job, on le fait au maximum du temps à consacrer, et ça n'est pas en cumulant les fonctions. La France est la risée du monde entier avec cette histoire de cumul des mandats. Le réveil citoyen a lieu. On se promène un petit peu partout et on voit que les gens ont envie d'entendre autre chose. La co-citoyenneté à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est bien celui où on va faire participer les citoyens à l'ensemble. Comment est-ce que sur un périmètre donné, donc un quartier, on passe de la décision politique qui est prise dans le cadre de la légitimité donnée pour, c'est-à-dire le conseil municipal, à la mise en œuvre. Et pour cela, ça n'est pas la configuration qu'on a aujourd'hui qui le permet. Aujourd'hui, on a une configuration où les gens se réunissent pour être dans la concertation, non pas dans l'action. Demain, ce qu'il nous faut, ce sont des comités opérationnels dans les quartiers. Des comités qui sont en capacité, lorsque l'on a voté en conseil municipal un budget pour réaliser une nouvelle place, on demande aux gens qui ont envie de le faire, c'est-à-dire aux citoyens volontaires, emmenés par ce conseil de quartier, de s'impliquer dans la réalisation, dans ce qu'ils souhaitent. Le citoyen de demain, lorsqu'il est dans des comités de citoyenneté active, soit par quartier, soit par projet, il devient un acteur, il est impliqué et il peut mieux contrôler. Il y a une défiance totale évidemment des partis politiques, et quand on est des citoyens comme vous, comme nous, avec un passé, moi j'ai un passé dans le monde de l'entreprise, donc je suis plutôt débutant en politique, voilà, on est entendu, on parle la même langue et on peut mobiliser un grand nombre de citoyens. Et donc on arrive tout de suite sur la notion d'évaluation. Est-ce que ce que j'ai fait, ce qu'on a financé avec l'argent du contribuable et l'argent public, a véritablement répondu à cet objectif? Et on se met des indicateurs. Tout ce qui est attribution de la denrée rare, logements sociaux, crèches, j'en passe. Là aussi, il faut mettre de la transparence. Elle n'existe pas aujourd'hui, cette transparence. Vous avez des commissions, certes, mais ni vous ni moi ne sommes invités à ces commissions pour statuer. Or, il y a aussi d'autres outils, on va y venir, qui peuvent apporter ce jeu de transparence et d'équilibre. Nous sommes les seuls à refuser de mettre, au titre du manque de transparence, le plan local de l'urbanisme sur notre site internet. Eh bien, nous croyons qu'en effet, la transparence, la confiance, elle passe aussi par le fait que nous sommes des citoyens acteurs. Tout le monde ne pourra pas le faire, tout le monde n'aura pas le temps, tout le monde aura... Mais en revanche, nous pouvons tous exercer un contrôle. Eh bien, nous pourrions avoir une liste de citoyens volontaires qui s'inscrivent préalablement, citoyens tirés au hasard pour siéger dans ces commissions. Enfin, quel est l'intérêt de tirer au sort? C'est que cette personne ne subit pas de pression préalable. C'est un moyen de garantir, dans le cadre de ces commissions, un regard non partisan sur un certain nombre de sujets que je viens d'évoquer. La première corporation ou groupe de gens en qui les citoyens ont confiance, c'est intéressant, ce sont les PME. Et un dernier chiffre,
de cette même étude, 63% des Français font confiance en leur maire. Donc ça reste effectivement cet élu de proximité. Donc quand on a les deux chefs d'entreprise et maires bientôt, là et donc moi c'est tout ça qui m'a donné envie de m'engager aujourd'hui avec nos citoyens pour dire voilà, on est au bout, moi je fais le même constat, on est au bout d'un monde, ou en tout cas d'un cycle, il faut créer le nouveau, on a des outils, on a des leviers, et c'est à la société civile de reprendre le flambeau. Est-ce que je veux une ville qui ait une dynamique économique? Est-ce que je veux une ville qui soit plus verte? Est-ce que je veux une ville qui apporte plus de liens sociaux? Ça, ce sont des projets politiques. Comment on le fait? On se met ensemble. Et donc la co-citoyenneté à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est bien celui où on va faire participer les citoyens à l'ensemble. Merci à vous tous.